Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid souhaite sécuriser Alexander-Arnold dès janvier. Ensuite, Rodrigo a boudé un géant cet été. Et, Carlo Ancelotti explose de rage, une scène incroyable. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid enrage face à l'heure de ses matchs. Le Real Madrid commence à être fatigué de la programmation de ses matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Le Real Madrid, habitué au sommet du football européen, fait face à un défi inattendu cette saison, la multiplication des matchs à l'extérieur programmés à 21 h ou plus tard. De leurs 13 déplacements depuis le début de la saison, seuls 2 se sont joués avant cette heure fatidique, et encore, dans des circonstances particulières. Pour le club comme pour les joueurs, l'accumulation de ces rencontres tardives devient un véritable casse-tête. Entre le retour à Madrid aux petites heures du matin et des nuits écourtées, la fatigue s'accumule, perturbant les cycles de récupération et les performances à l'entraînement. En l'interne, la lassitude monte comme le dévoile le quotidien AS. Carlo Ancelotti a même dû adapter ses séances d'entraînement pour tenir compte de ses horaires nocturnes. Si un rare sursis est prévu pour un match de Coupe du Roi à 19 h, le calendrier de la Liga reste inflexible. Un membre du club confie au journal, « Nous en avons assez que chaque fois que nous jouons un match à l'extérieur de Madrid, nous ne rentrons pas à la maison avant 3 h du matin. Si nous avons de la chance. Et le lendemain, c'est l'entraînement. S'il est déjà difficile de se reposer avec autant de matchs, imaginez avec de tels horaires. Nous sommes arrivés à un point où nous avons normalisé la situation, mais ce n'est pas normal. À quelques jours d'un nouveau match à 21 h à Mestalla, la situation reflète un malaise croissant chez les Merengues. Entre fatigue et frustration, le Real Madrid pourrait bien hausser le ton face à une programmation qu'il juge désormais pesante. L'autre information. Carlo Ancelotti fait passer un message à ses dirigeants concernant le poste de latéral gauche. Pour la rencontre de dimanche dernier contre le FC Séville, Carlo Ancelotti a choisi de titulariser Eduardo Camavinga, plutôt que les latéraux gauches de formation du Real Madrid que sont Ferland Mendy et Fran Garcia. Le poste de latéral gauche est un sujet qui interroge régulièrement au Real Madrid. Le club a depuis un certain temps fait de la recherche d'un latéral gauche, l'une de ses priorités. Les Merengues courtisent dans l'ombre le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies. Mais si la venue du Canadien à Madrid devait arriver, ce ne serait pas avant l'été prochain, en raison de la situation contractuelle du joueur. En attendant, Carlo Ancelotti s'adapte. Les derniers choix de Carlo Ancelotti dans sa composition d'équipe illustrent bien le fait que le coach italien n'est pas pleinement satisfait de ses latéraux gauches. Preuve à l'appui, lors du match contre le FC Séville, il a choisi Eduardo Camavinga plutôt que Ferland Mendy ou Fran Garcia, pourtant disponibles. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Carlo Ancelotti faisait appel à Eduardo Camavinga pour occuper le poste. Le milieu de terrain français a déjà dépanné à ce poste, par le passé. Le titulaire au poste est censé être Ferland Mendy. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Français a été recruté puis renouvelé tout récemment après sa bonne saison 2023 à 2024. Mais d'après Relevo, le défenseur français, très apprécié du staff madrilène, ne convaincu pas Carlo Ancelotti. L'ancien Lyonnais ne parvient pas à retrouver son niveau de l'an passé pour être considéré comme indispensable. Prévu initialement pour jouer le rôle de doublure, Fran Garcia a eu plusieurs fois l'opportunité de bousculer la hiérarchie. Mais le latéral espagnol n'a pas été suffisamment régulier pour persuader Ancelotti de lui offrir une place de titulaire. En attendant, le coach italien exploite la polyvalence d'Eduardo Camavinga. S'il n'a pas expliqué clairement son choix de placer Camavinga au poste latéral gauche en conférence de presse, le technicien s'est montré très satisfait de la performance de son équipe. L'autre information. Real Madrid, un géant européen rêve de Nico Paz. Le Real Madrid va devoir rapidement trancher pour Nico Paz, courtisé par un cador du vieux continent. Le football européen se prépare à des semaines agitées avec le mercato hivernal qui s'apprête à ouvrir ses portes. Et parmi les joueurs qui risquent d'animer les jours suivants, Nico Paz, milieu de terrain de 20 ans,
fait tourner les têtes depuis son prêt du Real Madrid à Comme en Italie. Auteur de prestations solides, il ne se contente pas de ses statistiques flatteuses, 2 buts et 4 passes décisives en 15 matchs. Mais impressionne par sa vision du jeu et sa maturité technique. Désormais sous le regard des plus grands clubs européens, Paz semble être au centre d'une bataille que l'Inter Milan pourrait bien remporter, comme le dévoile le quotidien AS. Le club milanais, par l'intermédiaire de son entraîneur Simone Inzaghi et de son vice-président Javier Zanetti, a clairement exprimé son intérêt pour l'Argentin. Zanetti, présent lors d'un récent match de Como, n'a pas caché son admiration. Mais la clé de cette opération réside dans la décision du Real Madrid, qui dispose d'une option de rachat. Si les Madrilènes renoncent, l'Inter est prêt à agir. Avec des joueurs comme Lautaro Martinez dans ses rangs, coéquipier de Paz en sélection, le club milanais pourrait bien séduire ce joyau du football argentin. Le feuilleton ne fait que commencer, mais il annonce déjà des rebondissements. De son côté, le Real Madrid va devoir prendre une grosse décision pour un de ses joueurs considérés comme l'un des plus grands espoirs issus de son centre de formation. L'autre information. Mercato, le Real Madrid souhaite sécuriser Alexander-Arnold dès janvier. Le mercato hivernal va bientôt être ouvert et même si le Real Madrid ne va incorporer aucun joueur en janvier, il compte être actif en vue de juin prochain. Alexander-Arnold est la seule recrue que le Real Madrid envisage pour les prochains mercatos au poste de latéral droit. Le club espagnol souhaite donc mettre toutes les chances de son côté pour attirer l'Anglais dans la capitale espagnole. L'actuel joueur de Liverpool, dont le contrat se termine en juin 2025, n'a toujours pas renouvelé et sera donc autorisé à négocier avec d'autres clubs à partir du 1er janvier prochain. Même si un transfert dès cet hiver est pratiquement impossible, le Real Madrid, d'après Defensa Central, compte faire signer un pré-contrat à Alexander-Arnold. Avec la grave blessure de Carvajal, le club est conscient qu'il ne peut pas laisser échapper une telle opportunité pour renforcer le flanc droit de sa défense. Quant à Jude Bellingham, il est fort à parier qu'il fera son possible pour convaincre son ami et compatriote de le rejoindre à Madrid. L'autre information. Rodrigo a boudé un géant cet été. Rodrigo a vécu un été mouvementé au point de refuser une offre d'un géant du vieux continent. Les saisons s'enchaînent et ne se ressemblent pas toujours pour les stars du Real Madrid. Après avoir été un pilier de l'attaque madrilène lors de la dernière campagne, Rodrigo Goes a traversé des mois difficiles en début de saison 2024-2025. Entre blessures récurrentes, frustration sur le terrain et arrivée de renforts comme Kylian Mbappé, le Brésilien de 23 ans semblait sur le point de perdre son statut au sein de l'effectif. Pourtant, loin d'abandonner, l'Oir Verde a choisi de rester fidèle au Real Madrid, allant jusqu'à refuser une offre lucrative de Manchester City cet été, comme le dévoile le média Relevo. Ce choix audacieux, motivé par sa volonté de triompher sous le maillot blanc, s'avère payant, avec 3 buts et 2 passes décisives sur ses 3 derniers matchs, il retrouve enfin sa meilleure forme. Aujourd'hui, il est de nouveau une pièce importante du plan de Carlo Ancelotti. Sa polyvalence, sa capacité à se connecter avec des stars comme Mbappé et Vinicius, et son retour en grâce après un passage à vide montrent à quel point il est indispensable. Je me sens bien, plein de confiance, a déclaré le joueur après sa performance éclatante contre Séville. Désormais, avec une confiance retrouvée et l'appui de son entourage, le Brésilien est prêt à poursuivre son ascension et à aider le Real Madrid à viser les sommets cette saison. L'autre information. Carlo Ancelotti explose de rage, une scène incroyable. Malgré un nombre impressionnant de blessures, le Real Madrid n'a pas prévu de recruter lors du mercato hivernal. Un choix de Florentino Pérez qui énerve Carlo Ancelotti, lequel juge que son équipe a besoin de renforts. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est sans doute le grand club européen le moins épargné par les blessures. Cette saison encore, Carlo Ancelotti a successivement été privé de Vinicius puis de Rodrigo, sans compter les absences longue durée de David Alba, Dani Carvajal et Eder Militao. Cela fait beaucoup pour le club merengue, qui arrive pourtant à bien figurer dans toutes les compétitions. Les bons résultats de l'équipe malgré les blessures motivent Florentino Pérez à ne recruter aucun joueur lors du mercato hivernal. Une tendance qui agace toutefois Carlo Ancelotti, selon les informations de Ruben Martin, directeur adjoint de la rédaction du journal Marca. Selon lui, Carlo Ancelotti a fait passer le message en interne qu'il avait besoin de renforts, notamment en défense. Le coach italien a par exemple insisté sur le fait que lors du dernier match contre le FC Séville, il n'avait qu'un seul vrai défenseur dans sa ligne défensive puisque Lucas Vazquez, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga dépannaient à des postes qui ne sont pas le leur.
C'est le poste de latéral droit qui inquiète le plus l'entraîneur du Real Madrid, pas vraiment rassuré par les performances de Lucas Vázquez notamment lorsque l'adversaire est important. Malgré tout, Florentino Pérez reste campé sur ses positions et à moins d'une très grosse opportunité pour faire venir un joueur à moindre coût, le Real Madrid ne devrait pas bouger le petit doigt au mois de janvier. Le club merengue compte en revanche sur le retour de blessure de David Alaba, prévu au début de l'année civile, pour venir étoffer les rangs du Real Madrid en défense. Il faudra s'en contenter pour Carlo Ancelotti, en désaccord avec son président mais qui comme toujours, sera bien obligé de se débrouiller comme il peut avec les joueurs à sa disposition pour tenter de gagner la Liga et la Ligue des Champions en mai prochain. Je te souhaite un joyeux Noël. À tous les fans du Real Madrid et à vous, chers abonnés de ma chaîne YouTube Real Madrid Info, je vous souhaite une merveilleuse fête remplie de joie, de bonheur et de moments inoubliables avec vos proches. Merci pour votre soutien tout au long de l'année, vos likes, vos commentaires et votre passion partagée pour notre club légendaire. Que 2025 soit une année de succès pour le Real Madrid et pour chacun d'entre vous. A la Madrid y Feliz Navidad.